Ils t'ont trahi, humilié, sous-estimé. Et peut-être que tu rêves de te venger, de leur rendre coup pour coup. Mais écoute bien, la plus grande vengeance n'est pas la colère, ce n'est pas la guerre. C'est quelque chose de bien plus puissant, bien plus silencieux. Et quand tu l'auras compris, tu ne regarderas plus jamais tes ennemis de la même façon. Bienvenue dans le changement de mentalité. Tu veux te venger. Tu veux rendre l'appareil à ceux qui t'ont trahi, douté, humilié. Parfait. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va te secouer jusqu'à l'âme. La meilleure vengeance, ce n'est pas de leur faire du mal en retour. La meilleure vengeance, c'est de devenir tellement puissant qu'ils n'existent plus dans ton monde. Tu crois qu'ils t'ont brisé? Non. Ils t'ont réveillé. Ils t'ont montré leur vraie couleur. Très bien. Maintenant, peins ta vie avec le feu. Tu veux savoir à quoi ressemble le vrai pouvoir? Ce n'est pas crier. Ce n'est pas prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'est le silence, c'est construire dans l'ombre, c'est t'élever si haut qu'ils ne te reconnaissent plus parce que tu n'es plus dans la même pièce qu'eux. Tu n'es même plus dans le même bâtiment. Tu n'es même plus sur la même planète. Tu veux la vengeance? Alors écoute, le succès est la revanche ultime. Pas les cris, pas les ripostes, pas les justifications face à ceux qui ont déjà décidé de te mal interpréter. On ne combat pas les serpents en rampant au sol. On s'élève si haut qu'ils suffoquent par manque d'oxygène. C'est ce que fait le succès. Il t'emmène dans un monde où tes ennemis ne sont plus pertinents. Tu ne les détruis pas en réagissant. Tu les effaces en devenant intouchables. Chaque minute que tu passes à ressasser ce qu'ils t'ont fait est une minute que tu leur offres. Et ils t'ont déjà assez pris, ton temps, ta paix, ta concentration. Récupère tout, pas par la confrontation, mais par la transformation. Ils t'ont blessé, oui, mais ils n'auront pas le dernier mot. C'est toi qui l'auras. Et ce dernier mot doit être si fort, si indéniable, qu'il s'écrit dans tes résultats, pas dans tes réponses. Pendant qu'ils murmurent ton nom dans des pièces pleines de jalousie, toi, tu construis des empires dans le silence. Tu n'es même plus en colère. Tu es occupé. Tu n'as pas besoin de crier sur ceux qui t'ont laissé derrière. Tu n'as même pas besoin de leur rappeler ce qu'ils ont fait. Tu laisses ta lumière parler. Tu entres dans des lieux où ils ne t'imaginaient jamais. Tu signes des deals dont ils n'auraient même pas osé rêver. Tu vis une vie à laquelle ils n'ont pas accès. Et c'est ça, la vengeance. Quand tu grandis bien au-delà de ce qu'ils attendaient, ils sont forcés de te regarder de loin, regrettant de t'avoir sous-estimé. Ce n'est pas une question d'ego, c'est du respect de soi. La chose la plus dangereuse que tu puisses faire à ceux qui ont essayé de te briser, c'est survivre. Et pas seulement survivre, prospérer. Prospérer au point de transformer leur trahison en plan directeur. Faire de chaque cicatrice une échelle. De chaque insulte une raison d'avancer. Tu ne grimpes pas seulement, tu décolles. À chaque fois que quelqu'un a douté de toi, il t'a donné du carburant. À chaque fois qu'on t'a tourné le dos, on a dégagé ta route. Chaque tentative de te rapetisser a sous-estimé la bête en toi. Et maintenant, c'est fini de te rétrécir. Maintenant, tu prends de la place. Tu marches avec le feu dans la poitrine, pleinement conscient d'être la tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. Ils pensaient que la douleur allait te détruire, que l'échec allait te définir, que ton silence signifiait la défaite. Mais tu te préparais. Tu affûtais ton esprit, ta vision, ta puissance. Et maintenant, tu n'es plus en défense. Tu domines. Qu'ils voient ton visage dans des endroits qu'ils disaient inatteignables. Qu'ils fassent défiler ton nom dans des titres où ils ne t'imaginaient jamais. Qu'ils entendent ta voix résonner dans un succès dont ils te pensaient incapable. Ton histoire ne se termine pas avec eux. Elle commence avec ce que tu fais maintenant, pas par dépit, mais par intention. Pas par rage, mais par focus. La douleur fut l'étincelle, mais c'est toi qui as allumé l'incendie. Le succès, ce n'est pas seulement l'argent, les titres ou l'audience. C'est la paix, c'est la liberté.
c'est se réveiller chaque jour en sachant que tu n'es plus enchaîné aux opinions de ceux qui ne supportaient pas ta lumière. C'est être si solide dans qui tu es devenu que leur approbation ne vaut plus rien. Et quand tu atteins ce point, tu gagnes. Tu deviens intouchable. La meilleure vengeance n'est plus quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es. Ils voulaient que tu restes brisé. Ils ne t'attendaient pas reconstruit et plus fort. Ils ne t'ont pas vu t'entraîner dans l'ombre. Ils n'ont pas entendu les batailles menées seul. Mais tu es venu quand même. Tu as continué. Tu t'es élevé. Et maintenant, ils ne peuvent plus t'atteindre. Pas parce que tu les as poussés vers le bas, mais parce que tu t'es hissé si haut qu'il leur faut un télescope pour t'apercevoir. Tu as dépassé la douleur. Tu as dépassé les mensonges. Tu as dépassé la version de toi qui avait besoin de validation. Ils ont tenté de te définir par ton pire moment. Tu t'es redéfini par une croissance implacable. Tu as transformé le rejet en redirection, le chagrin en fin, les revers en station-service. Et maintenant, ils restent dans le public pendant que tu prends la scène. Pas de billets, pas de backstage, juste du regret. Laisse-les vivre avec ça. Laisse-les s'étouffer dans ton silence, car la personne qu'ils ont voulu enterrer a fleuri en une force qu'ils ne peuvent plus effacer. Tu n'as pas besoin d'envoyer un message. Tu es le message. Chaque palier atteint rappelle qu'ils avaient tort. Chaque objectif écrasé prouve que leur absence ne t'a pas freiné. Elle t'a accéléré. Tu ne cours plus vers eux. Tu les dépasses. Tu n'expliques pas ton succès. Tu l'incarnes. Ça, c'est la vraie vengeance. C'est la puissance. C'est comme ça qu'on prend ce qu'ils ont tenté de détruire et qu'on bâtit une vie qu'ils ne toucheront jamais. Le succès n'est pas qu'une vengeance. C'est une résurrection. Et toi, tu es la preuve que rien ni personne n'arrête une âme qui refuse d'abandonner. La douleur. Ils pensèrent t'avoir donné une prison. En réalité, ils t'ont remis l'arme la plus tranchante, la douleur. La douleur n'est pas ta cellule, c'est ta puissance. Ce n'est pas ce qui t'a retenu. C'est ce qui t'a ouvert, révélant la version de toi qui ne scie plus, ne ploie plus, ne mendie plus. La douleur, c'est la pression qui transforme le charbon en diamant. La tempête qui t'oblige à affûter ton épée dans le noir. Le professeur qui ne ment jamais. La douleur ne te détruit pas, tu traverses en la traversant. Ils t'ont laissé, trahi, abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Oui, ça a fait mal. Ça a arraché tout ce que tu croyais solide. Mais devine quoi? Tu respires encore. Tu es toujours là. C'est du pouvoir. La première preuve que ta douleur n'a pas gagné. Le fait que tu sois debout prouve que ce qui devait te broyer n'a pas fini le travail. Désormais, tu ne fais pas que survivre. Tu évolues. Chaque larme versée en silence a construit quelque chose en toi. Chaque nuit a douté de ta valeur. Chaque matin a te lever avec rien d'autre que du cran dans la poitrine. C'était toi en train de devenir inarrêtable. Apprendre à marcher blessé sans que personne ne le voie. Monter de niveau sans applaudissements, sans confort, sans foule. La douleur t'a rendu discret. Elle t'a rendu puissant. Elle a fait taire le bruit pour te présenter à la version brute de toi-même, celle qui ne lâche rien. Le vrai glow-up ne se poste pas. Il se forge dans le noir, quand la douleur t'aspire si fort que tu dois choisir chaque jour, couler ou combattre. Tu as choisi de combattre. Tu ne l'as pas écrit. Tu ne l'as pas expliqué. Tu l'as incarné. Tu as transformé la souffrance en force, le cœur brisé en chaleur, la douleur en but. Personne ne l'a vu venir, c'est ce qui te rend dangereux. Désormais, tu sais construire à partir des cendres, marcher en enfer sans demander de l'eau, comprendre que la douleur n'est pas l'ennemi, c'est ton armure. Il s'attendait à te voir cassé. Tu es devenu quelqu'un qui ne parle plus la langue de la faiblesse. La douleur ne t'a pas ruiné, elle a réécrit ton ADN. Tu ne penses plus comme eux. Tu n'agis plus comme eux. Tu n'as plus besoin de vengeance comme eux. Tu as vu le fond, et il t'a appris à grimper comme si ta vie en dépendait, parce que c'était le cas. Il voulait te faire taire par la souffrance. La douleur t'a donné une nouvelle voix, plus forte, plus vraie.
Tu as arrêté de jouer un rôle, d'expliquer ton cœur à des sourds. La douleur t'a forcé à faire le ménage, à brûler les ponts qui ne menaient nulle part. Elle t'a rappelé que la solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Quand ils t'ont blessé, c'était un cadeau. Tu as enfin vu qui n'était pas pour toi. Tu as cessé de mendier des miettes. Tu as retrouvé ta valeur. Et maintenant, tu marches autrement. Tu parles autrement. Tu ne poursuis plus personne. Tu n'acceptes plus les demi-amours, les demi-vérités, les demi-efforts. La douleur t'a appris que tu n'es pas fait pour les restes. Tu es fait pour la grandeur. Tu portes tes cicatrices comme une armure. Tu ne les caches pas. Chaque cicatrice raconte une histoire. Et chaque histoire crie « J'ai survécu à ce qui devait m'achever ». Ce n'est pas de la motivation, c'est un cri de guerre. La douleur ne t'a pas montré qui ils sont seulement. Elle t'a montré qui tu es. Tu n'es plus le même. Feu forgé par la trahison. Acier formé par la déception. Éclair né de tes effondrements. Ce qui devait te détruire n'a fait qu'enlever le faible. Ce qui reste est pur, intouchable, incassable. Avant, tu craignais la douleur. Maintenant, tu l'utilises. Avant, tu fuyais. Maintenant, tu traverses comme si elle te devait un loyer. Parce que c'est le cas. Chaque larme, chaque blessure, chaque instant de souffrance t'a construit. Ils ne peuvent plus te blesser de la même façon. Tu as changé. La douleur t'a appris à bâtir des frontières comme des murs d'acier. À choisir la paix plutôt que plaire. Que le pire jour de ta vie fût aussi celui où tu es devenu ton propre héros. Ceux qui t'ont blessé, qu'ils regardent, qu'ils se demandent comment tu n'as pas seulement survécu, tu es devenu méconnaissable. Tu n'as besoin ni de clôture ni d'excuses. Tu as utilisé la douleur comme de l'essence pour incendier chaque limite posée sur toi. Tu n'es pas une victime. Tu es une arme forgée par la souffrance. Dangereux, parce que tu as connu la douleur et tu as continué. Tu as entendu les mensonges et tu es resté concentré. Tu as été brisé et tu t'es reconstruit en mieux. Tu as regardé tes démons et dit « C'est tout ?» Ils ont scié, parce que tu ne t'es pas brisé, tu es devenu. La douleur n'est pas une condamnation, c'est une renaissance. L'univers arrache les illusions, les faux amis, les faux conforts, et dit « Maintenant, construis. » Tu l'as fait, tu le feras encore. La version de toi qui se lève maintenant est inarrêtable. Elle ne doit rien au passé, si ce n'est de ne jamais y retourner. Le silence est le son le plus dangereux sur Terre. Il terrifie les faibles. Il déroute ceux qui ont tenté de te briser. Il hurle plus fort que n'importe quel mot. Car quand tu deviens silencieux, tu arrêtes d'expliquer. Tu arrêtes de courir derrière. Tu arrêtes de jouer à leur jeu. Tu ne cherches plus à être compris. Tu es trop occupé à devenir quelqu'un qu'ils ne comprendront jamais. Le silence n'est pas faiblesse, c'est une stratégie. Tu sors du cirque pendant qu'il continue le spectacle. Tu quittes le champ de bataille sans une égratignure, parce que tu as compris que cette guerre ne mérite pas ton énergie. Tu ne clap back pas, tu montes de niveau. Tu ne réagis pas, tu reconstruis. Et quand tu auras fini, ils ne reconnaîtront pas la version de toi sortie du silence qu'ils avaient pris pour une reddition. Quand tu te tais, les gens paniquent. Ils pensaient avoir du pouvoir quand tu criais, expliquais, pleurais. Le jour où tu as cessé de parler, le jour où tu as cessé de vouloir les convaincre, tu as repris ton pouvoir. Le silence signifie que tu as coupé l'alimentation. Plus d'attention, plus d'énergie, plus d'accès émotionnel. Et maintenant, ils le sentent. L'absence du chaos dont ils se nourrissaient. Le poids de leurs mots résonnant sans réponse. Voilà la vraie force. Pas le vacarme, mais le calme après la tempête. Avant, tu quémandais clarté, clôture, réponse. Tu te brisais pour leur faire comprendre ton cœur. Maintenant, ton silence est ton bouclier. Tu ne débats pas avec des menteurs. Tu n'expliques pas à ceux qui veulent te mal comprendre. Tu laisses ton absence tout dire. Et crois-moi, elle parle.
Ton silence leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Il les fait se demander ce que tu construis, ce que tu prépares, ce que tu deviens, car ils savent, plus tu es silencieux, plus ton prochain mouvement sera bruyant. À chaque silence, tu travailles, tu traces, tu grandis, tu investis dans des résultats, pas dans la vengeance. Dans ton futur, pas dans des gens qui n'étaient pas faits pour en faire partie. Tu ne disparais pas, tu évolues, tu ne te caches pas, tu te métamorphoses. Quand tu reviens, tu n'es plus le même. Ils ne reconnaîtront pas l'éclat, la confiance, la paix dans tes yeux. C'est ça que crée le silence, une métamorphose. Tu n'exposes plus ta douleur, tu l'utilises comme carburant, calmement, implacablement, stratégiquement. Le monde t'apprend à faire du bruit, à prouver, à hurler ta valeur. Les plus forts, eux, parlent peu. Ils avancent en silence, travaillent en silence, s'élèvent en silence. Et quand ils arrivent, c'est indéniable. C'est ce que tu deviens. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'annoncer sa transformation, qui ne publie pas chaque étape, qui apparaît un jour et tous ceux qui doutaient s'étouffent avec leurs mots. Le silence n'est pas vide, il est explosif. C'est l'inspiration profonde avant le rugissement. Ils t'ont dit faible quand tu as cessé de parler, froid quand tu as cessé d'expliquer. Ils n'ont pas compris. Ton silence n'était pas une reddition, c'était ta survie. Le choix de toi contre le bruit, la compréhension que la paix vaut plus que prouver un point, que ton énergie est sacrée, que les disputes ne changent pas les esprits, les résultats, si. Tu t'es lassé du cycle, fausses excuses, conversations sans issue. Tu as coupé le cordon, calmement. Ce silence t'a sauvé. Il t'a ramené à la vie. Tu t'es concentré sur ta mission, ta guérison, ton but. Tu as cessé de vérifier leurs pages, d'attendre leurs messages, de rembobiner les souvenirs. Et dans le silence, tu as retrouvé le feu. Tu t'es souvenu de qui tu es. Pas la version blessée, mendiante, la version qui n'a besoin de personne, celle qui part avec la dignité et un plan, celle qui gagne. Le silence t'a appris la discipline. Tu ne réagis plus à chaque pique. Tu ne tressailles plus à chaque insulte. Tu ne réponds plus à chaque murmure, car ton esprit vise plus grand. Tu as dépassé le drame, les jeux, le ping-pong émotionnel. Tu marches autrement. Tu penses autrement. Tu protèges ta paix comme de l'or. Parce que c'en est. Et ceux qui voulaient semer le chaos ne peuvent plus t'atteindre. Pas parce que tu as fui, mais parce que tu as dépassé leur niveau. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler. Le silence, c'est le contrôle. Tu ne joues plus selon leurs règles. Tu écris le livre. Tu ne danses plus pour leur approbation. Tu construis dans l'ombre. Quand les résultats tomberont, il n'y aura ni alerte, ni annonce. Juste une domination tranquille, confiante, totale. À chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le chaos, tu gagnes. Chaque fois que tu t'éloignes plutôt que d'exploser, tu t'élèves. Chaque fois que tu investis dans ta croissance plutôt que dans leur jeu, tu reprends ta couronne. Tu n'as pas besoin de répondre, ta vie répondra. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es parti, ta paix l'expliquera. Tu n'as pas besoin de prouver qu'ils avaient tort, ton éclat le prouvera. Voilà la vraie vengeance, pas une guerre de mots, mais une vie qui parle plus fort que tout ce qu'ils ont dit de toi. Alors laisse-les parler, supposer, imaginer. Pendant qu'ils perdent leur temps à te décoder, tu construis ce qu'ils ne vivront jamais. Pendant qu'ils bavardent, tu grandis. Pendant qu'ils doutent, tu délivres. Et quand ton silence se brisera, ce ne sera pas par du bruit, ce sera par un héritage. Si ce message t'a parlé, ne l'oublie pas. La meilleure revanche, c'est ta réussite. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de vérité qui transforme la douleur en puissance et les cicatrices en force. Ton silence, ton travail, ton succès seront toujours la réponse la plus bruyante.